Très belle soirée à vous, bienvenue dans cette dernière édition. Fin de la visite de 72 heures du président sud-africain Cyril Ramaphosa a quitté la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il a été accompagné à l'aéroport par le Premier ministre Patrick Achi. L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire ont renforcé leur coopération durant cette visite à travers la signature de 9 accords de coopération. Après les députés, c'est au tour des sénateurs d'examiner le projet de loi de finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire. 41 ministres vont se succéder devant les sénateurs pour dire ce qu'ils comptent faire avec l'argent public qui sera mis à leur disposition. Les ministères de la Défense, de la Sécurité et de la Justice ont ouvert le bal. Et puis la question migratoire évoquée à Chypre lors de la visite du pape François. Le souverain pontife souhaite que les pays d'accueil ouvrent davantage leurs portes. L'île européenne dit compter le nombre le plus élevé de premières demandes d'asile des 27 pays membres de l'UE par rapport à sa population. On démarre en bref et en images. Le président sud-africain a quitté Abidjan cet après-midi. Cette visite de 3 jours de Cyril Ramaphosa aura permis aux deux pays d'ouvrir une nouvelle ère de coopération bilatérale. 9 accords signés. Un forum économique s'est également tenu pour redynamiser les liens entre les secteurs privés ivoiriens et sud-africains. Et comme vous l'avez vu, le président sud-africain a été accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Patrick Achi. Lors de sa visite, Cyril Ramaphosa a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. C'était au cours du dîner offert en son honneur par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo nous fait le point. Du président sud-africain Cyril Matamela Ramaphosa et un autre du Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Achi. Et c'est parti pour le démarrage officiel des travaux de construction du futur siège de la compagnie de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire. Un espace de 1500 mètres carrés sur lequel seront bâtis des édifices ultramodernes de 3 niveaux. Nous voyons concrétiser là un projet qui a été initié depuis 2011, lorsque la haute direction de MTN a rencontré son Excellence le président Alassane Ouattara. La construction de ce siège symbolise l'ancrage de MTN en Côte d'Ivoire et traduit singulièrement la dimension panafricaine de cette marque qui se sent chez elle partout sur le continent. D'un coût de 20 milliards de francs CFA, les bâtiments seront livrés dans le courant du premier trimestre de l'année 2023. Voilà, vous l'avez compris, il s'agissait de la pose de la première pierre du siège de la société de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire. Je le disais, lors de sa visite, le président sud-africain a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. C'était au cours du dîner offert en son honneur par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo. Vive l'Afrique du Sud, vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié et la coopération ivoiro-sud-africaine. Voilà. Un dîner sous le sceau de la fraternité. Ce jeudi soir, au Sofitel Hôtel Ivoire, les chefs d'État Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa célèbrent l'excellence des relations entre les deux pays. Cyril Ramaphosa n'a pas manqué de saluer la solidarité ivoirienne, le dynamisme de son économie et les efforts du président Alassane Ouattara en faveur de la réconciliation nationale. Ce n'est pas la première fois que nos deux pays expriment leur amitié. Nous travaillons ensemble à renforcer nos liens d'affaires. Nous avons été honorés de cette visite d'État dans votre pays et nous souhaiterons vous recevoir en Afrique du Sud très bientôt. L'occasion pour le président ivoirien de saluer le renforcement engagé de la coopération bilatérale
Alassane Ouattara exprime sa solidarité et celle du gouvernement à l'endroit du peuple sud-africain en cette période marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette visite pour vous réitérer toute mon admiration et mes vives félicitations pour votre leadership, ainsi que pour les remarquables performances économiques enregistrées par votre pays en dépit du contexte sanitaire difficile. Monsieur le Président et chers frères, la longue et solide amitié qui lie la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud depuis les années 60 a été officialisée le 21 mai 1992. Je voudrais donc exhorter le secteur privé sud-africain et ivoirien à intensifier leurs efforts en vue de créer de solides partenariats pour booster nos échanges économiques et commerciaux. À cet égard, je salue la présence des opérateurs économiques sud-africains venus en grand nombre prendre part au Forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, dont les résolutions très attendues s'inscrivent dans cette optique. Monsieur le Président, chers frères, je partage avec vous votre ambition et votre engagement en faveur d'une Afrique développée, prospère et en paix pour le bonheur de nos populations. Moment fort de la soirée, le président sud-africain est levé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite ivoirien. Fin ce vendredi du Forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud 2021, un rendez-vous des opérateurs économiques qui a réuni des invités de marque, à savoir le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le premier ministre ivoirien Patrick Achi. Les deux pays affichent leur volonté de booster leurs échanges commerciaux. 11 recommandations ont été formulées. Cheikh Koné. À l'issue de 2 jours de travaux marqués par 8 sessions, 22 intervenants et 633 participants composés des membres du patronat ivoirien et sud-africain, 11 recommandations ont été formulées avec pour objectif de booster les échanges commerciaux entre les deux pays. C'est uniquement à travers des partenariats et à travers la collaboration que nous verrons que de grandes choses dans le domaine des affaires ne sont jamais faites, ne sont jamais accomplies par une personne, mais qu'elles sont accomplies collectivement. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se sont élevés à 352 milliards de francs CFA en 2020 contre 276 milliards de francs CFA l'année précédente. Un indicateur positif qui dénote de la solidité des relations économiques des deux pays. Il nous faut ensemble, demain, aller plus vite, aller plus loin. Et si la Côte d'Ivoire est devenue, par les réformes menées avec énergie depuis une décennie, l'un des pays d'Afrique les plus attractifs pour les investissements privés, je veux vous assurer, Monsieur le Président de la République, que le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, continuera de prendre toutes les dispositions législatives et fiscales pour assurer la compétitivité absolue de l'environnement des affaires dans notre pays et permettre ainsi aux acteurs continentaux et notamment sud-africains d'investir en Côte d'Ivoire. Le président sud-africain a quant à lui rassuré de sa ferme volonté d'aider les deux secteurs privés à mutualiser leurs efforts pour le développement de réelles opportunités d'affaires. Je pense qu'au-delà de cette visite, la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud va passer à un niveau supérieur et même au-delà de ce que nous avons pu réalisé par le passé. Et donc cela devrait être salué. Il est clair que si nous travaillons ensemble, à mon sens, nous pouvons pleinement tirer les bénéfices des échanges commerciaux entre nos deux pays, des investissements entre nos deux pays et des partenariats que vous, en tant qu'opérateur économique, avez mentionné. Les participants des deux délégations ont salué les conclusions de cette rencontre de haut niveau. C'est un grand pays qui a maîtrisé le processus minier. Nous sommes un nouveau pays minier. Ils vont vraiment nous aider à brûler les étapes, comme on dit, pour pouvoir rapidement avoir le know-how de ces choses. Je voudrais me réjouir tout d'abord de la réussite de cette visite d'État et du forum économique qui permet donc
de renforcer les bases de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Et par rapport à ce que nous avons entendu de nos autorités, en tout cas pour nous, le forum a été un succès et aussi les bonnes intentions vraiment présentent pour nous beaucoup d'espoir. L'Afrique du Sud a un marché de consommation de plus de 60 millions d'habitants et importe de la Côte d'Ivoire le caoutchouc, la noix de cajou, le cacao et exporte en retour vers Abidjan les biens d'équipement et de consommation, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers et les produits de construction. Cyril Ramaphosa découvre les installations du port autonome d'Abidjan. Le président sud-africain visite la plateforme portuaire qui connaît de grands travaux de rénovation visant à améliorer sa compétitivité sur le continent africain. Mama Traoré. Depuis la lagune ébriée, Cyril Ramaphosa découvre en compagnie du Premier ministre Patrick Achi les installations du port autonome d'Abidjan. Une plateforme logistique par laquelle transitent 76% des marchandises que la Côte d'Ivoire échange avec le reste du monde. À mesure que le bateau avance sur le plan d'eau, Ian Yacoubassié, patron de l'autorité portuaire, présente tour à tour au chef d'État sud-africain les terminaux minéraliers, rouliers, céréaliers, le port de pêche, les 2 terminaux à conteneurs et le canal de Vridi rénové et élargi. Sur la quasi-totalité de ces sites, des travaux sont en cours de réalisation et même achevés dans certains cas. De retour sur la terre ferme, le ministre des Transports explique au président sud-africain l'objectif de cette profonde mutation que connaît le port d'Abidjan ces 10 dernières années. Pour permettre au port ivoirien et à celui d'Abidjan en particulier d'être à la hauteur des enjeux du développement du pays, des investissements massifs ont été décidés pour rattraper des décennies de non-investissement ayant conduit le port d'Abidjan à perdre sa place de premier port ouest-africain. Les travaux de modernisation du port autonome d'Abidjan, prévus s'achever en 2022, s'élèvent à environ 1 000 milliards de francs CFA. Quand le programme sera terminé, on aura construit 2,5 km de quais supplémentaires avec des terrains d'eau qui seront passés de 11 mètres à 16 mètres. La possibilité d'accueillir des navires de 12 000 boîtes au lieu de 3 500 aujourd'hui. La possibilité d'accueillir des navires braquiers avec 80 000 tonnes au lieu de 30 000 tonnes aujourd'hui. Nous aurons créé 80,5 hectares en zone sous-douane parce que la zone sous-douane était congestionnée en termes de manutention, ça obérait la productivité. Nous aurons créé aussi 40 hectares en dehors de cette zone-là. Se disant impressionné par ces installations, Cyril Ramaphosa repart avec la conviction renforcée de booster les relations économiques avec la Côte d'Ivoire. Dans le volume des marchandises en transit au port d'Abidjan, la part de l'Afrique du Sud n'est que de 0,5%, ce qui classe la nation arc-en-ciel au 10e rang africain et au 31e rang mondial des clients du port d'Abidjan. En bref, la Côte d'Ivoire a été élue ce vendredi à la présidence du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. C'était au terme de la 24e Assemblée générale de l'organisation tenue à Madrid en Espagne, où elle a son siège. Deuxième titre que nous développons, le budget de l'État de Côte d'Ivoire est sur la table des sénateurs à Yamoussoukro. C'est la dernière étape avant son adoption. Il s'élève à 9 901 milliards de francs CFA. Les ministres vont tour à tour se succéder pour défendre leur budget. Kader Sogodogo. 9 901 milliards 072 millions 348 771 francs CFA. C'est le montant du budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire. Une bonne partie de ce budget servira au département ministériel. Combien est consacré à chaque entité? Cet argent servira à quoi? Le budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire est décortiqué par les sénateurs. Après l'introduction du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le premier à passer est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Un budget d'un peu plus de 378 milliards de francs CFA. La défense du territoire national, c'est ce qui incombe en priorité à mon ministère, ce que nous allons continuer à mettre en œuvre. Il y a bien sûr la lutte spécifiquement contre le défi terroriste que nous allons renforcer. Je pense que nous avons bon espoir d'arriver très rapidement à juguler ce fléau. L'intérieur et la sécurité, 539 milliards de francs CFA. Nous avons un programme de construction de commissariats. Il était prévu en 3 ans d'arriver à construire 20 commissariats en moyenne. Et aujourd'hui,
Nous en avons construit 16 sur les 20 qui étaient prévus. Et nous allons continuer cette action. Vous avez touché aussi le problème du corps préfectoral. Effectivement, il s'agit d'améliorer les conditions de travail de ces représentants de l'État dans les circonscriptions administratives. Justice et droits de l'homme, 81 milliards de francs CFA. Notre budget est en augmentation de 21%. C'est une très bonne chose. Et nous comptons avec cette augmentation, effectivement, gérer la question de la surpopulation carcérale. Nous avons déjà à venir la prison de Guiglo, celle de San Pedro et celle de Korogo. Je crois qu'on va juguler cette question. Et dans les jours à venir, nous allons entamer très rapidement les sessions des tribunaux criminels pour essayer donc de désengorger nos prisons. Tous ces budgets ont été votés à l'unanimité par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. En marge du budget 2022 de l'État de Côte d'Ivoire, les sénateurs ont ratifié un projet de loi fixant les conditions d'importation du sucre destiné aux entreprises industrielles l'utilisant comme intrant. Restons dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire avec Sidonie Davila qui nous apprend que les jeunes ont eu droit à un cours d'éducation civique électorale, une initiative de la Commission électorale indépendante CEI qui sensibilise à travers une caravane sur la non-violence au terme des élections. Suivant. Ils sont jeunes, étudiants, élèves ou professionnels. Un grand nombre d'entre eux sait plus ou moins ce que c'est qu'une élection. Le renforcement de leurs connaissances en matière électorale est important pour la CEI. Élection, instrument de renforcement de la paix. Les concepts, le lien de cause à effet sont clairement expliqués par le conférencier du jour, Ibrahim Koulibaly Kubière, président de la CEI. À Yamsokro, au lycée Mamia Djoua. J'ai pu retenir que cette commission-là même n'est pas là pour nous diviser et elle lutte tant bien que mal pour que la paix règne au sein du pays. Le président de la CEI nous a donc rassuré en ce qui donc concerne la tenue des scrutins à venir qu'il fera donc tout pour minimiser les erreurs ainsi que tout ce qui est trouble. Les jeunes représentent 77% de la population ivoirienne selon les dernières données. La CEI veut semer en eux les graines de la cohésion et de la paix. Ce sont ces jeunes qui sont très souvent utilisés par certains candidats pour contrarier la loi. Alors, nous venons porter l'information à ces jeunes afin que nul n'en ignore, pour que, pénétrés de la matière électorale, ils puissent dire à ceux qui viennent les commanditer, les utiliser pour contrarier la loi, que non, ce n'est pas ce que la loi dit. Au cours de cette campagne de sensibilisation destinée à toutes les composantes de la société, un point d'honneur est fait aux handicapés. Leurs revendications en matière électorale font désormais partie des priorités de la Commission électorale indépendante. Des leaders communautaires et guides religieux mis à contribution dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Une sensibilisation de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme pour lutter contre les VBG. Noël Danyogo, Grace Kando. Selon ONU Femmes, 137 femmes sont tuées chaque jour dans le monde, soit par leur conjoint ou par un membre de leur famille. Et selon l'Institut national des statistiques, 37% des femmes subissent des mutilations génitales. Pour tirer la sonnette d'alarme, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans le cadre des 16 jours d'activisme, sensibilise sur les violences basées sur le genre. La couleur orange symbolise cette campagne et s'associe à chacune des activités de la campagne. Cette couleur orange fait référence à un monde meilleur, sans aucune violence sur les femmes et les filles. Il existe cette forme de violence basée sur le genre. Il va s'agir du viol, de l'agression sexuelle, de l'agression physique, du mariage forcé, du déni de ressources et d'opportunités ou de services, de la violence psychologique ou émotionnelle, des mutilations génitales féminines. Pour freiner les violences basées sur le genre, le gouvernement mène plusieurs actions. Nous avons mis en place un mécanisme de prise en charge du viol. Au niveau médical,
En cas de nécessité, au cours de l'enquête, le juge peut demander par réquisition au médecin de produire le certificat médical. Dans ce cas, la victime ne paie pas pour le certificat médical. Le médecin qui a délivré le certificat médical se fait payer par le Trésor public de Côte d'Ivoire. Pour éradiquer ce fléau, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant compte accentuer les actions de sensibilisation afin d'opérer le changement de mentalité. Des icônes des médias et de la communication honorées par l'État de Côte d'Ivoire, une cinquantaine de grands noms de notre métier recevra à partir de maintenant un chèque d'un montant de 250 000 francs CFA chaque mois. Une volonté des autorités de Côte d'Ivoire qui se matérialise. Walter Amadou Ouattara. Soirée soft, mais pleine de reconnaissance. Des visages et des voix bien connues qui ont marqué l'écosystème des médias pour certains dès l'indépendance du pays, pour d'autres depuis les années 80. Ils voient aujourd'hui leur mérite récompensé. De façon symbolique, l'épouse et la fille de Jésus Kwasi Yoboué, au nom de l'ex-présentateur vedette de l'émission Planète et du 20h de RTI 1 au début des années 90, reçoit des mains du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie des chèques, chacun d'un montant de 250 000 francs CFA qui représente 3 mois de rente viagère. Ils sont une cinquantaine de bénéficiaires sur la liste du ministre Amadou Coulibaly. La démarche a été possible grâce à la mise sur pied du Cénacle des journalistes seniors de Côte d'Ivoire. Une idée de l'ancien ministre de la Communication, Auguste Sévérin Mirimon. Ce Cénacle est présidé par Lucien Ouedanou. Nous saluons, Monsieur le ministre, votre initiative de solidarité agissante et structurée en faveur des seniors qui sont les plus fragiles. La reconnaissance et la solidarité pourraient se traduire utilement par un soutien à l'assurance santé des seniors. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, se veut rassurant relativement aux différentes préoccupations des journalistes seniors. Nous avons entrepris des discussions avec une compagnie d'assurance parce que nous sommes bien conscients qu'aujourd'hui, un des plus gros postes de dépenses, ça reste celui de la santé. Je voudrais vous dire surtout que ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui a voulu une Côte d'Ivoire solidaire. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, livre le message du Premier ministre Patrick Hachi, parrain de la cérémonie. Chers icônes, je vous invite à rejoindre la plateforme de compétences des seniors pour prodiguer à nos jeunes journalistes d'aujourd'hui ce que vous avez toujours su bien faire pour notre beau pays. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, me charge d'annoncer au Cénacle des seniors qu'il offre à votre association la somme de 5 millions de francs CFA. Des invités de marque, des directeurs généraux, des présidents de conseils d'administration, ainsi que plusieurs anciens ministres de la Communication et des ministres en fonction ont rehaussé de par leur présence cet hommage et reconnaissance aux icônes des médias et de la communication. Les artistes Baïs Punto et Daouda le Sentimental ont assuré la note festive. Les acteurs du monde agricole ivoirien à Yamoussoukro pour les journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Plusieurs activités ont meublé ces journées. Les meilleurs acteurs du secteur agricole ont été honorés pour la promotion de l'agriculture au titre de l'année 2021. Soro Corona. Une quinzaine de producteurs et de partenaires de l'agriculture ivoirienne distingués à la nuit des awards du secteur agricole à Yamoussoukro. Une activité en marge de la 10e édition des JNVA, Journée nationale pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Ces récipiendaires ont marqué l'année agricole 2021 par la qualité, la quantité des productions, le soutien aux structures agricoles. Nous venons de recevoir un prix du meilleur entrepreneur jeune. C'est un honneur pour moi de représenter l'Agence Emploi Jeune à cette activité, à cette cérémonie de distinction. C'est une reconnaissance pour ce monde, ces braves paysans, ces braves éleveurs qui chaque jour bravent les difficultés pour nous apporter à manger. Ils contribuent
tous à la sécurité alimentaire dont l'État, le gouvernement fait de cela un cheval de bataille. Nous repartons très contents de voir ces acteurs heureux et épanouis. Après une année pleine de sacrifices, il était temps de faire une pause. Les JNVA sont avant tout des moments de promotion de l'agriculture ivoirienne dans tous ses compartiments. Ces journées sont aussi marquées par des panels autour du thème central. Comment améliorer la compétitivité des chaînes de valeur afin de réduire la pauvreté et d'assurer une croissance inclusive tout en gérant les pertes post-récolte. Toutes ces activités ont mis fin à la 10e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. On passe au point de la situation sur le coronavirus en Côte d'Ivoire et le point de ce vendredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 3 décembre 2021 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 2431 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 17 guéris et 0 décès. À la date du 3 décembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 794 cas confirmés, dont 60 832 personnes guéries, 705 décès et 251 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 159 053. Il faut se faire vacciner, c'est le message et il n'a pas changé. On parle à présent de cohésion sociale, issue de la grande famille Gon Coulibaly, le désormais nommé président de l'inspection générale du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Issa Malik Coulibaly et son compagnon Seydou Soro retournent sur la terre de leurs ancêtres 11 années après leur exil. Ils ont été accueillis chaleureusement. Le récit de Ami Sissoko. 28 novembre 2010, 28 novembre 2021. Après 11 ans d'exil, Issa Malik Coulibaly et Seydou Soro, respectivement ex-directeur national de campagne et directeur financier de campagne de l'élection présidentielle de 2010 de l'ex-président de la République Laurent Gbagbo, foulent de nouveau la terre de leurs ancêtres à Korogo. C'est la place Gondala au quartier Soba qui abrite la cérémonie d'accueil. Parents, amis, connaissances et familles politiques, PDCI, PPACI, GPS, AIRD étaient là pour leur témoigner leur affection et le couvrir de présents. Je vais vous dire le mot du président Henri Konan Bédié qui nous charge ici de venir dans le cadre de la réconciliation se tenir aux côtés de son frère, Dr Issa Malik Coulibaly, de se tenir aux côtés de son frère Soro Seydou Koton et leur dire: le PDCI vous souhaite la bienvenue en Côte d'Ivoire et sur votre terre natale, ici à Bandala. Le président Ouattara a rencontré le président Bédié. On les a tous vus à la télé en train de rigoler. Le président Ouattara a rencontré le président Gbagbo. On les a tous vus en train de s'embrasser. Qui vous dit qu'ils font palabre encore? Accompagnons-les. En évitant de rappeler les circonstances qui les ont obligés à s'exiler, chacun s'est voulu pacificateur au cours de son discours. Issa Malik Coulibaly, lui, a même préféré en faire un livre intitulé « Les Nations Unies et les élections en Afrique ». Il a appelé au retour de tous les exilés ivoiriens. J'ai compris qu'il fallait que cessent nos discordes. J'ai compris qu'il fallait que cessent nos polémiques. Car dans le fond, nos incompréhensions sont inutiles. Faisons de nos différences notre force et non un facteur de division. Transformons nos divergences en convergences pour le développement de notre pays. Œuvrons pour le retour des Ivoiriens encore en exil. Issa Malik Coulibaly et Seydou Soro, désormais rentrés au pays, sont nommés respectivement président de l'inspection générale et vice-président chargé du développement agricole et du foncier rural du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ils comptent œuvrer pour la paix, la réconciliation et le développement de leur pays.
Dernière articulation de ce journal, en bref et en images, le pape François s'est déplacé à Chypre pour plaider la cause des migrants. L'île partagée en deux entre la Grèce et la Turquie accueille le plus haut pourcentage de migrants par rapport à sa population, 6%. Nous avons besoin de nous accueillir et de nous intégrer, de marcher ensemble, a déclaré le pape François. Le pontife s'est dit également très préoccupé par la crise sociale, économique et humanitaire au Liban, voisin de l'île méditerranéenne. Je ressens la douleur d'un peuple fatigué et éprouvé par la violence et la souffrance, a-t-il déclaré. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente nuit sous la protection du Très-Haut.